Peuple de Dieu, bonjour. Soyez toujours bénis en Christ. C'est toujours un privilège pour moi de vous apporter, en tant que prophète, la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre Dieu qui se révèle. Le fait de dire Dieu ne caractérise pas le véritable Dieu. Le fait d'appeler Dieu, 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 le fait de dire je prie Dieu, ne vous fait pas être enfant de Dieu, ne vous fait pas être fils du véritable Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler du véritable Dieu. Le Dieu qui parle, le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui se révèle. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé beaucoup comme le Dieu créateur, le redoutable. Il s'est révélé comme un Dieu qui punit, comme un Dieu qui ne rigole pas. Il s'est révélé à son peuple comme un Dieu qui est strict. C'est pourquoi il avait ordonné au peuple d'Israël, à son peuple, d'agir, de faire ce qu'on appelle des œuvres pour qu'ils puissent plaire à Dieu. Ça, c'était l'Ancien Testament. Ça, c'était l'époque où Dieu, le Créateur, le Maître de l'univers, s'était révélé à son peuple. Pour que son peuple puisse marcher selon leurs propres œuvres. Tu feras ceci. Tu auras ceci, si tu fais ceci. Si tu ne fais pas ceci, moi l'Éternel, je te frapperai. Si tu ne fais pas ceci, moi le Dieu, l'Éternel des armées, je te punirai. Ça, c'était le Dieu là. Ou quand tu entendais la voix du Dieu, tu tremblais. Que quand tu attendais les pas, la révélation de Dieu l'Éternel, ton cœur tremblait jusqu'au point où Gédéon dit, mes yeux ont vu l'Éternel, mes yeux ont vu Dieu, je suis mort. C'était à quel point, oh mes frères, le Dieu là était vraiment redoutable. Car son nom était le redoutable. Le Dieu là. Mais par son amour, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, il s'est révélé à nous aujourd'hui. Une autre dimension. Par son amour, par son nom, il s'est révélé comme un père. Un père rempli d'amour et de compassion. Aujourd'hui, Dieu n'est plus le redoutable, mais il est un père pour nous. Père rempli de compassion. C'est pourquoi il dit à son peuple que mon peuple périt par manque de connaissance.
Mon peuple périt par manque de connaissance. Si mon peuple savait que je suis un père pour eux, oh, il n'allait pas faire ce genre de choses. Si mon peuple savait que je suis bon, compassionné, rempli d'amour pour eux, il ne devait pas agir de la même manière. Il devait venir vers moi avec leur fardeau. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes remplis de fardeau. Venez à moi comme vous êtes, ô peuple de Dieu. Ton Père t'appelle comme tu es. Il t'appelle comme tu es. Ce n'est ni parce que tu agis par tes œuvres. C'est pas parce que tu pries. C'est pas parce que tu jeûnes. C'est pas parce que tu passes des nuits dans des conférences, des veillées, que le Père t'a choisi, que le Père t'a aimé. Il t'a aimé avant même la création du monde. C'est pourquoi il dit, je vous ai aimé. C'est pourquoi j'ai donné mon Fils. Dieu a tant aimé le monde. Oh, chéri, Baba Kodeya. Il ne dit pas, j'ai tant aimé mes enfants, ou bien j'ai tant aimé les chrétiens, ou bien j'ai tant aimé ceux qui jeûnent, ou bien j'ai tant aimé ceux qui prient, ou bien j'ai tant aimé ceux qui m'adorent, ou j'ai tant aimé ceux qui passent des nuits de prière. Non, 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 non. Il dit, j'ai tant aimé le monde. Le monde aujourd'hui, que nous chrétiens, nous disons que nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Mais Dieu dit, j'ai tant aimé le monde. Le monde, mes frères, c'est par amour pour Dieu. C'est par sa grâce et par sa force que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, que nous sommes appelés, nous sommes les choisis, nous sommes les thérapeutes de la paix. C'est par son amour, c'est par son amour. Oh mes frères, je parle en tant que prophète. Dieu ne m'a pas détesté à cause de mes mauvaises actions. Mais il m'a aimé. Il m'a aimé. Et aujourd'hui, en tant qu'instrument de l'Éternel, en tant qu'instrument de mon Père, je parle à mes frères. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu fais, quel que soit où tu le fais, mon frère, ma soeur, le Père te tend les bras. Reviens vers le Père. Oh, je me rappelle. Il y a des moments où, quand on faisait des problèmes, à la maison, on agissait mal, on faisait des bêtises. Et on fuyait la maison, on fuguait, on partait loin. Parce qu'on avait peur de la colère du Père. On avait la peur. On pouvait aller passer 2 jours, 3 jours à la maison, dehors. Mais l'inquiétude du Père à la maison nous cherchait. Il demandait à nos amis. Il demandait partout au quartier. Est-ce que vous avez vu? Il est où? Si vous le voyez, demandez-lui de revenir à la maison. Demandez-lui de revenir. Et quand
Nous revenons à la maison, on n'avait toujours pas. Et le Père nous prenait dans ses bras. Le Père nous disait, ne recommence plus. Ne fais plus ça. Si tu as besoin, demande-moi. Si tu veux sortir, avertis-moi en avance. Si tu veux aller au cinéma, informe-moi. Car j'ai les plans de paix pour toi et non de malheur. J'ai les plans de paix pour toi et non de malheur. C'est pour ta sécurité. C'est pour ton bien-être. Et la manière que le Père nous parlait, on regardait le Père, on voyait que le Père est compassionné, on voyait comment le Père est rempli d'amour. Et subitement, on commençait à pleurer. Et ça nous changeait. Ça nous changeait. C'est ainsi, si nos pères terrestres peuvent agir de la sorte, combien de fois notre Père céleste, lui qui t'a formé encore, lui qui a déversé en toi son esprit, lui qui te donne un GPS, qui est le Saint-Esprit, de t'accompagner partout où tu iras. Mes frères, peuple de Dieu, enfants de Dieu, la révélation d'aujourd'hui, c'est Dieu notre Père, le Dieu rempli de compassion. Tu ne pourras pas dire Père, Père, quand tu as peur d'entrer dans la présence du Père. Tu ne peux pas dire Père, 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 quand tu ne viens pas devant le Père avec un cœur de joie, avec un cœur, n'est-ce pas, qui ne craint pas. Mais tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens dans la présence du Père avec assurance. C'est pourquoi nous nous tenons tous les jours dans sa présence pour l'adorer, pour le louer dans la sécurité, dans l'assurance en tant que fils de Dieu. Je ne sais pas ta position. Je ne sais pas, mon frère, quelle est la relation que tu as avec Dieu. Mais je sais une chose, que Dieu est un Père pour nous tous. C'est à toi, mon frère, de revenir vers le Père. Abandonne-toi à lui. Ramène ton cœur à lui. Et appelle-le. Abba, Abba, Père. Aie pitié de moi. Abba, Abba, Père. Aie pitié de moi. Abba, Abba, Père. Aie pitié de moi. Et le Père, qui aime tous ses enfants, d'un amour inconditionnel, il se révélera à toi. Il te remplira de son amour. Il te donnera la paix. Il t'amènera dans des verts pâturages. Car il a formé des plans de paix pour toi. Et non de malheur, pour te rassurer en avenir et de l'espérance. Soyez dans la paix. In the mighty name of Jesus. Que le Père vous bénisse. Que le Père continue à vous élever. Qu'il continue à se révéler comme un Père. Un Père. Rebosho Korea Baba Kerea. Resa Korea Shekerea Baba Korea Shekerea. Un Père. Un Père. Un Père. Un Père, un Père, un Père. Dieu est un Père pour nous. Un Père rempli d'amour. Un Père rempli d'amour. Un Père rempli d'amour. C'est un Père. Que l'esprit qui t'anime l'appelle Père. Soyez bénis. Amen.